L'Assemblée va maintenant entendre son éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, et je prie le représentant du protocole de bien vouloir accompagner son éminence. I have great pleasure in welcoming the Secretary of State. J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue au secrétaire d'État du Saint-Siège, son éminence, le cardinal Pietro Parolin. Je l'invite à prendre la parole. Mr. President, in extending to you, Monsieur le Président, vous adressant les félicitations du Saint-Siège à l'occasion de votre élection à la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale, je voudrais vous transmettre les cordiales salutations de Sa Sainteté le Pape François, à vous-même et à toutes les délégations participantes. Il vous assure qu'il est proche de vous et il vous assure que vous êtes dans ses prières à l'occasion de cette session de l'Assemblée générale. Et il espère que ce travail sera mené dans une atmosphère de collaboration productive, travaillant pour un monde plus fraternel et plus uni, en identifiant les façons de résoudre les graves problèmes qui frappent la famille humaine tout entière aujourd'hui. Comme ses prédécesseurs, le pape François a récemment réitéré l'estime du Saint-Siège à l'égard de l'Organisation des Nations Unies en tant qu'instrument indispensable pour établir une famille de peuples authentiques. Le Saint-Siège se félicite des efforts déployés par cette noble institution pour assurer la paix dans le monde, le respect de la dignité humaine, la protection des personnes, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables, ainsi qu'un développement économique et social harmonieux. Bien que soucieux des dons et des capacités de la personne humaine, le pape François note qu'aujourd'hui, l'indifférence représente un grave danger. Dans la mesure où cette indifférence porte sur la vie politique, elle affecte également les secteurs économiques et sociaux, car en effet, une partie importante de l'humanité ne bénéficie pas des progrès et en fait sont relégués au statut de citoyens de deuxième classe. Quelquefois, cette apathie est synonyme d'irresponsabilité. Je rappelle également les paroles de Sa Sainteté le Pape prononcées au début du mois d'août. C'est le cœur lourd et dans l'angoisse que je suis les événements dramatiques qui ont lieu dans le nord de l'Irak, pensant aux larmes, aux souffrances et aux cris de désespoir des chrétiens et des autres minorités religieuses de cette terre chérie. Dans la même lettre, le pape a renouvelé son appel urgent lancé à la communauté internationale afin qu'elle agisse pour mettre un terme à la tragédie humanitaire qui a lieu aujourd'hui. Il a par ailleurs encouragé tous les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, en particulier ceux responsables de la sécurité, de la paix, du droit humanitaire et de l'assistance aux réfugiés, à continuer leurs efforts conformément au préambule et aux articles pertinents de la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, je me dois de réitérer l'appel sincère de Sa Sainteté le Pape et de proposer à l'Assemblée générale ainsi qu'aux autres organes compétents de l'Organisation des Nations Unies que cette organisation approfondisse sa compréhension du moment difficile et complexe que nous vivons aujourd'hui.
avec la situation dramatique qui existe au nord de l'Irak et dans certaines parties de la Syrie, nous faisons face à un nouveau phénomène, l'existence d'une organisation terroriste qui menace tous les États, promettant de les supprimer, de les remplacer par un prétendu gouvernement mondial, prétendument religieux. Malheureusement, comme le Saint-Père l'a dit récemment, même aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent utiliser leur pouvoir en obligeant les consciences, en prenant des vies, en persécutant et en tuant au nom de Dieu. Ces actions nuisent à des groupes ethniques tout entiers, à des populations, à des cultures anciennes. Il faut se souvenir que ces violences sont nées d'un mépris de Dieu et falsifient la religion elle-même, puisque la religion a pour but, à la place de réconcilier les femmes et les hommes avec Dieu, puisque la religion vise à illuminer, à purifier les consciences et à faire en sorte que chaque être humain soit clairement l'image du Créateur. Dans un monde de communication mondiale, ce nouveau phénomène trouve de nouveaux partisans dans beaucoup d'endroits et il réussit à attirer dans le monde entier les jeunes qui sont souvent déçus par une indifférence généralisée et par la perte des valeurs au sein des sociétés plus riches. Ce défi, sous tous ses aspects tragiques, devrait conduire la communauté internationale à promouvoir une intervention unifiée, basée sur des critiques juridiques solides et la volonté collective de coopérer pour le bien de tous. À cette fin, le Saint-Siège estime qu'il est utile de concentrer notre attention sur deux questions principales. Tout d'abord, il s'agit de considérer les origines culturelles et politiques des défis contemporains, reconnaissant la nécessité d'élaborer des stratégies novatrices pour faire face à ces problèmes internationaux où les facteurs culturels jouent un rôle fondamental. La deuxième question qu'il faut considérer est la suivante. Nous devons continuer d'étudier l'efficacité du droit international aujourd'hui, en particulier son application efficace par le biais des mécanismes utilisés par l'ONU pour prévenir les guerres, arrêter les agresseurs, protéger les populations et aider les victimes. Après les attaques du 11 septembre, lorsque le monde a fait face à la réalité d'une nouvelle forme de terrorisme, certains médias et certains groupes de réflexion ont simplifié l'analyse de ce moment tragique en interprétant les situations problématiques suivantes en fonction d'un affrontement entre les civilisations. Ce point de vue n'a pas tenu compte des expériences profondes et de longue date de bonnes relations établies entre les cultures, les groupes ethniques et les religions. Et ainsi, d'autres situations complexes ont été interprétées de cette façon, comme par exemple la question du Moyen-Orient et les conflits civils qui ont lieu aujourd'hui ailleurs. Quelles sont donc les voies qui s'offrent à nous? Avant tout, il y a la promotion du dialogue et de la compréhension entre les cultures, ce qui est déjà implicite dans le préambule et dans le premier article de la Charte des Nations Unies. Cette voie doit être l'objectif toujours plus clair de la communauté internationale et des gouvernements si nous voulons vraiment montrer notre engagement à l'égard de la paix dans le monde. La croissance naturelle et l'enrichissement de la culture est le fruit de toutes les composantes des sociétés civiles qui fonctionnent ensemble. Les organisations internationales et les États ont pour tâche effectivement de promouvoir de façon décisive et avec les moyens financiers nécessaires ces initiatives et ces mouvements qui encouragent le dialogue et la compréhension entre les cultures, les religions et les peuples.
La paix, après tout, n'est pas le fruit de l'équilibre des forces, mais plutôt le résultat de la justice à tous les niveaux et, ce qui est plus important, la responsabilité partagée des êtres humains, des institutions civiles et des gouvernements. Et pourtant, nous ne sommes pas seuls face aux défis du terrorisme et de la violence. Le droit international est également à notre disposition. La situation aujourd'hui exige une compréhension plus approfondie de ce droit en accordant une attention particulière à la responsabilité de protéger. D'ailleurs, l'une des caractéristiques du phénomène terroriste récent est qu'il méprise l'existence de l'État et d'ailleurs de l'ordre international tout entier. Le terrorisme vise non seulement à changer les gouvernements, à endommager les structures économiques ou simplement à commettre des crimes communs. Le terrorisme également vise à contrôler des zones entières au sein de différents États. Il vise à imposer ses propres lois qui sont distinctes et opposées à ceux de l'État souverain. Le terrorisme sape également et rejette tous les systèmes juridiques en place, s'efforçant d'imposer sa domination sur les consciences et s'efforçant de contrôler les personnes. La nature globale de ce phénomène, qui ne connaît pas de frontières, est précisément la raison pour laquelle le cadre du droit international est la seule façon viable de relever ce défi urgent. Cette réalité exige une organisation des Nations Unies renouvelée pour encourager et préserver la paix. Ces terrorismes sont maintenant internationaux. Ils ne dépendent donc plus de l'action d'États individuels. Ainsi, les forces combinées de plusieurs nations seront nécessaires pour garantir la défense des citoyens non armés. Puisqu'il n'y a pas de normes juridiques justifiant des actions de police unilatérales au-delà des frontières, il ne fait aucun doute que les compétences incombent au Conseil de sécurité. Ma délégation voudrait rappeler qu'il est à la fois licite et urgent d'arrêter l'agression grâce à une action multilatérale et à un emploi de la force proportionné. En tant que organe représentatif d'une communauté religieuse du monde, embrassant différentes nations, cultures et ethnicités, le Saint-Siège espère sincèrement que la communauté internationale assumera ses responsabilités en considérant les meilleurs moyens d'arrêter l'agression et d'éviter la perpétration de nouvelles injustices encore plus grandes. Il est essentiel que nous soyons unis dans l'action pour le bien commun, pour éviter les vétos. Comme Sa Sainteté le Pape l'a écrit au secrétaire général le 9 août dernier, la compréhension la plus fondamentale de la dignité humaine contraint la communauté internationale, en particulier par le biais des normes et mécanismes du droit international, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter et prévenir la violence systématique perpétrée contre des minorités ethniques et religieuses. Si le concept de la responsabilité de protéger est implicite au principe constitutionnel de la Charte des Nations Unies et du droit international, il ne favorise pas spécifiquement un recours aux armes. Ce concept, en effet, réaffirme plutôt la responsabilité de la communauté internationale tout entière de
faire face de façon solidaire aux crimes haineux tels le génocide, le nettoyage ethnique et la persécution à motivation religieuse. Ici, devant vous aujourd'hui, je ne peux manquer de mentionner les nombreuses minorités ethniques et chrétiennes qui, ces derniers mois, ont été l'objet d'une persécution atroce et de souffrances terribles en Irak et en Syrie. Monsieur le Président, avec la résolution 1/68/6, adoptée lors de la 68e session de l'Assemblée générale, il a été décidé qu'à la présente session, on examinerait l'ordre du jour ou le programme de développement post-2015 qui serait ensuite officiellement adopté lors de la 70e session de l'Assemblée générale en septembre 2015. Vous-même, Monsieur le Président, avez bien choisi le thème de la présente session, à savoir réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après-2015. Pendant votre réunion qui a eu lieu récemment avec tous les chefs de secrétariat des agences, fonds et programmes de l'Organisation des Nations Unies, Sa Sainteté, le pape a demandé que des objectifs de développement durable futurs soient formulés avec générosité et courage, de façon à ce qu'ils aient un impact réel sur les causes structurelles de la pauvreté et de la faim, afin qu'ils permettent d'obtenir des résultats plus substantiels, protégeant l'environnement, afin qu'ils assurent un emploi productif et digne pour tous, et afin qu'ils assurent une protection appropriée de la famille, ce qui est un élément essentiel pour un développement humain et social durable. Plus spécifiquement, cela implique le rejet de toutes les formes d'injustice et cela également implique la résistance à l'économie d'exclusion, à la culture de gaspillage et à la culture de la mort. À cet égard, le Saint-Siège se félicite du 17e objectif de développement durable proposé par le groupe de travail qui a pour but de considérer les causes structurelles de la pauvreté en encourageant un emploi digne pour tous. De même, le Saint-Siège se félicite des objectifs et des cibles qui, pour la plupart, ne font pas écho aux craintes des populations riches relativement à la croissance démographique dans les pays les plus pauvres. Nous félicitons également du fait que les buts et cibles n'imposent pas aux États les plus pauvres des modes de vie qui sont généralement associés à des économies avancées et qui ont tendance à manifester leur mépris à l'égard de la dignité humaine. Il convient de prendre des mesures juridiques pour protéger les peuples contre toutes les formes d'agression qui sont moins évidentes mais qui sont tout aussi graves et réelles. Par exemple, un système financier régi uniquement par la spéculation et l'optimisation des profits, ou un système au sein duquel les personnes sont considérées comme des articles jetables au sein d'une culture du gaspillage serait, dans certaines circonstances, une insulte à la dignité humaine. Il s'ensuit en conséquence que l'ONU et ses États membres ont une responsabilité urgente et importante pour les pauvres et les exclus, en ayant toujours à l'esprit le fait que la justice économique et sociale est une condition essentielle de la paix. Monsieur le Président, chaque jour pendant cette 69e session de l'Assemblée générale et d'ailleurs pendant les 4 prochaines sessions jusqu'en novembre 2018, nous nous souviendrons avec douleur et tristesse de la tragédie futile et inhumaine de la Première Guerre mondiale. Un massacre insensé, comme l'a dit le pape Benoît XV.
avec des millions de victimes et de destruction indicible. Marquant le centenaire de l'éclatement de ce conflit, Sa Sainteté, le pape François, a exprimé son désir que les erreurs du passé ne soient pas répétées, que les leçons de l'histoire soient reconnues et que les causes de la paix l'emportent toujours grâce à un dialogue patient et courageux. Monsieur le Président, en faisant mien ces sentiments de Sa Sainteté le Pape, j'espère ardemment qu'ils seront partagés par chacun d'entre nous ici. Je vous remercie tous pour votre travail et j'exprime l'espoir que cette session n'épargnera aucun effort pour faire taire la clameur des armes qui marquent les conflits d'aujourd'hui, et que nous continuerons d'encourager le développement de la race humaine tout entière, en particulier des plus pauvres parmi nous. Je vous remercie, Monsieur le Président.